Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à offrir sa dernière balle à son ennemi, pour ensuite remettre sa vie entre ses mains? Lors d'un siège opposant des colons à des guerriers, un choix impulsif, dicté par le feu de l'action, a ouvert une voie que personne n'aurait pu prédire. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et pourquoi a-t-elle saisi cette main tendue? Le soleil projetait des ombres étirées sur les plaines poussiéreuses de l'Arizona, alors qu'Elise Garner se tenait sous le porche du ranch familial, plissant les yeux vers l'horizon. Nous étions en 1878, et la vie à la frontière exigeait une vigilance de chaque instant. À 23 ans, Elise avait déjà traversé assez d'épreuves pour forger son esprit, tout en préservant miraculeusement la compassion qui habitait son cœur. Son père avait bâti ce ranch de ses propres mains avant que la fièvre ne l'emporte l'hiver précédent, laissant Elise et son jeune frère Lucas se débrouiller seuls. « Lucas !» appela-t-elle en chargeant sa Winchester avec une aisance née de l'habitude. « Je pars vérifier la toiture nord. Je devrais être de retour avant le coucher du soleil. » Lucas apparut dans l'encadrement de la porte. À 15 ans, sa silhouette s'était allongée, mais il lui manquait encore la carrure que l'âge lui apporterait. « Je peux venir avec toi ?» proposa-t-il, sa voix muant légèrement. Élise secoua la tête. « J'ai besoin de toi ici. L'acheteur de bétail de Fort Verde pourrait passer. » Elle ajusta son chapeau pour se protéger du vent incessant. De plus, quelqu'un doit veiller sur la maison. La tension sur le territoire montait depuis des semaines. Les raids des Comanches s'étaient intensifiés le long des colonies frontalières, une réponse désespérée aux traités rompus et à l'empiètement incessant sur leurs terres de chasse. La plupart des colons les considéraient comme des sauvages. Mais le père d'Élise lui avait enseigné une autre vision des choses. « Tout homme se bat pour ce qu'il croit être sien », lui avait-il dit. « Souviens-toi de cela avant de juger trop sévèrement. » Élise monta sa jument alezane et s'élança à travers le terrain brûlé par le soleil, le poids des responsabilités pesant sur ses épaules. La clôture nord bordait une étendue de terre disputée, revendiquée par les colons mais étant traditionnellement un territoire de chasse comanche. Tandis qu'elle chevauchait, elle remarqua des traces inhabituelles dans la poussière et ralentit l'allure, ses yeux scrutant les affleurements rocheux qui parsemaient le paysage. L'attaque survint sans avertissement. Une flèche siffla à son oreille, faisant se cabrer sa monture. Élise parvint à rester en selle, arrachant son fusil du fourreau tout en faisant pivoter l'animal effrayé. 3 guerriers surgirent de derrière les rochers, le visage peint pour la guerre. Le chef, reconnaissable aux plumes d'aigle dans ses cheveux, leva la main, signalant aux autres de maintenir leur position. Élise braqua son fusil, mais ne tira pas. Le chef Comanche l'étudia avec des yeux sombres et pénétrants, qui ne révélaient ni haine ni pitié. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être pas plus de 30 ans, avec un visage fort et buriné qui parlait de difficulté et de fierté. « Cette terre plus à toi, » dit-il dans un anglais hésitant. « Tu pars. » Les mains d'Élise restèrent fermes sur son arme. « C'est la terre des Garner. Mon père est enterré ici. Je ne partirai pas. » L'expression du guerrier ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans son regard, peut-être la reconnaissance d'une détermination qui reflétait la sienne. Il fit un geste vers l'horizon. « D'autres viennent, beaucoup de guerriers. Toi, mourir ici. » Ce n'était pas une menace, réalisa Élise, mais un avertissement. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit sourd de sabots au loin tonna à travers la plaine. Le chef aboya des ordres à ses compagnons qui disparurent dans les rochers. Il s'attarda un instant de plus, son regard ancré dans celui d'Élise. « Loup gris », dit-il en touchant sa poitrine. Puis il disparut, s'évanouissant comme une ombre dans le paysage. Élise éperonna son cheval vers la maison, son esprit galopant plus vite que les sabots de sa monture. Si ce que Loup gris avait dit était vrai, le ranch n'était plus sûr. Lorsqu'elle franchit la colline surplombant la propriété, son sang se glaça. Au loin, une colonne de fumée s'élevait de la direction de la ferme voisine des Dubois. Les raids avaient commencé. Lorsqu'elle atteignit la maison, Lucas emballait déjà des vivres. « La ferme des Dubois brûle, » dit-il, son jeune visage sombre. « Le vieux pistolet de l'armée de papa est chargé et prêt. » Élise acquiesça rapidement, rassemblant munitions et provisions essentielles. « On ne pourra pas les semer.
Il faut tenir la position ici. À l'approche du crépuscule, ils barricadèrent les portes et les fenêtres de la solide maison en rondins. Élise plaça Lucas à la fenêtre arrière tandis qu'elle prenait l'avant, tous deux armés et attendant dans l'obscurité grandissante. Le son de cris de guerre lointains portait sur l'air nocturne, se rapprochant à chaque heure qui passait. « Élise, chuchota Lucas, la voix stable malgré sa peur. S'ils m'attrapent, ne les laisse pas me prendre vivant. Les histoires que j'ai entendues. Personne ne sera pris, le coupa Élise. Nous sommes des garneurs, nous tenons bon. La nuit s'épaissit autour d'eux, le silence rompu seulement par le hurlement occasionnel d'un coyote. Les pensées d'Élise dérivèrent inopinément vers Lougri. Pourquoi l'avait-il prévenue ? Elle ne pouvait concilier son apparence féroce avec cet instant d'humanité. Aussi différents fussent-ils, ils partageaient quelque chose de fondamental. Ils se battaient tous deux pour leur foyer, pour ce qu'ils croyaient être le leur. Les premières lueurs de l'aube perçaient à peine lorsqu'ils l'entendirent. L'approche inconfondable des chevaux, nombreux, encerclant la maison. Élise calma sa respiration, vérifia ses munitions une dernière fois et se prépara à ce qui pourrait être son ultime combat. Le sol sous les pieds d'Élise semblait vibrer au tonnerre des sabots. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, son visage juvénile figé par la détermination alors qu'il serrait le pistolet de leur père. Ils s'étaient préparés du mieux qu'ils pouvaient. Des seaux d'eau disposés dans la maison en cas d'incendie, les munitions réparties entre leurs positions défensives, des itinéraires de fuite planifiés, mais compris comme des mesures de dernier recours. « Souviens-toi de ce que papa nous a appris, dit Élise, la voix basse et ferme. Chaque tir doit compter. Lucas hocha la tête, les jointures blanches autour de la crosse. Je ne te décevrai pas, Élise. Les cavaliers encerclèrent la maison, hurlant et s'interpellant dans une langue qu'Élise ne comprenait pas. À travers une fente dans la fenêtre barricadée, elle compta au moins 15 guerriers, visages peints, certains portant des torches qui vacillaient de manière menaçante dans la lumière d'avant l'aube. Son regard se fixa sur une silhouette familière, Lougri, assis sur son Mustang Pie, observant la maison avec une expression indéchiffrable. L'attaque débuta sans sommation. Des flèches se plantèrent sourdement dans les murs de bois et une torche enflammée décrivit un arc dans les airs, atterrissant sur le porche. Élise se précipita pour l'éteindre avant que les flammes ne se propagent, tirant un coup de semonce à travers la porte qui dispersa les guerriers les plus proches. « Ils sont à l'arrière !» cria Lucas, la détonation de son pistolet ponctuant ses mots. Élise se rua à ses côtés, et ensemble, ils repoussèrent les assaillants tentant de forcer la fenêtre arrière. Pendant près d'une heure, ils parvinrent à maintenir leur position. Mais Élise savait qu'ils ne faisaient que retarder l'inévitable. Leurs munitions étaient limitées, et la patience des Comanches semblait infinie. Lors d'une accalmie, Élise aperçut Lougri conférant avec un guerrier plus âgé, orné de peintures et de plumes plus élaborées, clairement le chef du raid. Ils semblaient se disputer, Lougri faisant des gestes vers la maison avec insistance. Le vieux guerrier finit par se détourner d'un geste dédaigneux, aboyant des ordres qui envoyèrent les autres se préparer à ce qu'Élise reconnut comme l'assaut final. « Lucas, dit-elle, la gorge sèche de peur et de fumée, je veux que tu prennes le cheval de papa. Il y a une brèche dans leur ligne à l'est. Si tu chevauches à toute allure, tu pourrais atteindre le fort. » Lucas secoua la tête avec véhémence. « Je ne te laisse pas ici. » « Ce n'est pas une discussion, trancha Élise, sa voix se durcissant. « L'un de nous doit survivre, et tu es plus rapide à cheval. »« Et toi ?» demanda Lucas. Élise vérifia son fusil. « 4 balles restantes. Je les retiendrai aussi longtemps que je pourrai. » Avant que Lucas ne puisse émettre une objection de plus, un cri de guerre déchira l'air, et les Comanches chargèrent de tous côtés. Élise poussa son frère vers la porte arrière. « Pars maintenant !» Les larmes inondant son visage, Lucas l'étreignit brièvement avant de se glisser par la sortie dérobée. Élise fit feu avec précision par la fenêtre avant, désarçonnant un guerrier. Elle rechargea, tentant de créer une diversion suffisante pour couvrir la fuite de son frère. À travers la vitre, elle le vit enfourcher l'étalon de leur père et galoper vers l'est. Plusieurs cavaliers se lancèrent immédiatement à sa poursuite. Avec une sombre détermination, elle continua de tirer, chaque coup soigneusement ajusté pour maximiser l'impact de ses munitions qui s'amenuisaient dangereusement. Lorsqu'il ne lui resta plus qu'une seule cartouche, Élise entendit le fracas de la porte arrière qui cédait.
Elle pivota pour faire face à l'inévitable, son fusil braqué sur l'ouverture. Au lieu d'une horde de guerriers, seul Loup Gris entra, un tomahawk à la main. Leurs regards se verrouillèrent à travers la pièce, une reconnaissance muette passa entre eux. Il était seul. « D'autres suivent ton frère, dit-il, son français brisé mais clair. Ils le rattraperont bientôt. » Le cœur d'Élise se serra. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Tu te bats bien, répondit Loup Gris, pour ton foyer, comme un Comanche. » Il fit un pas en avant et Élise remonta son arme. « Reculez, j'ai encore un tir. » À sa grande surprise, Loup Gris abaissa son tomahawk. « Une balle pas assez. Le chef Aigle Noir veut ta chevelure pour sa ceinture. »« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» demanda Élise, le doigt ferme sur la détente. L'expression de Loup Gris s'adoucit, presque imperceptiblement. « Ma mère, femme blanche prise enfant, devenue une des nôtres, m'a appris mot de l'homme blanc. » Il marqua une pause, semblant chercher la juste manière de s'exprimer. « Tu me rappelles son courage. » Cette révélation étourdit Élise un instant. Avant qu'elle ne puisse répondre, des cris en langue comanche retentirent au dehors. La posture de Loup Gris se tendit. « Ils reviennent bientôt. Aigle Noir ne te laissera pas vivre. » L'esprit d'Élise s'emballa. Lucas était probablement déjà capturé, ou pire. Le ranch serait brûlé quoi qu'il lui arrive. Il lui restait une balle, pas assez pour repousser une partie de guerre, mais assez pour un dernier acte de défi. Dans cet instant suspendu, Élise prit une décision qui allait détourner le cours de leurs deux existences. Elle éjecta la dernière cartouche de son fusil et la tendit à Loup Gris. « Prenez-la, dit-elle fermement. » La confusion traversa les traits du guerrier. « Pourquoi me donner la balle ? Parce que nous nous battons tous les deux pour ce que nous croyons être à nous, répondit Élise. Et peut-être qu'il existe un moyen pour que cela ne finisse pas avec nous deux morts. » Loup Gris fixa le morceau de plomb dans sa paume, puis tendit lentement la main pour le saisir. Leurs doigts s'effleurèrent, et dans ce contact fugace, quelque chose d'indicible passa entre eux, une reconnaissance d'humanité partagée qui transcendait les divisions de leur peuple. « Que veux-tu » demanda-t-il, sa voix plus basse, presque intime dans la pièce envahie par la fumée. « Aidez-moi à retrouver mon frère, dit Élise. Aidez-moi à le sauver, et je quitterai cette terre pour toujours. » Loup Gris pesa ses mots, alors que les cris de ses compagnons se faisaient plus forts. Ce qu'il déciderait à cet instant déterminerait si l'un d'eux verrait le prochain lever de soleil. « Aigle Noir n'acceptera pas ça, prévint-il. »« Je ne demande pas à Aigle Noir, répliqua Élise en abaissant son fusil désormais vide. Je vous le demande à vous. » Les yeux noirs de Loup Gris soutinrent les siens un long moment. Puis, d'un mouvement décisif, il tendit la main. « Viens, nous trouvons autre chemin. » Élise n'hésita que brièvement avant de placer sa main dans la sienne. Lorsqu'il referma ses doigts sur les siens, elle eut l'impression de sauter du bord d'une falaise, incertaine de savoir si elle volerait ou s'écraserait. Mais une chose était claire, il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'air d'avant l'aube charriait des effluves de fumée et de sauge, alors que Loup Gris guidait Élise à travers un ravin étroit derrière la maison. Il se déplaçait rapidement, restant courbé pour éviter d'être repéré par les guerriers qui mettaient maintenant le feu aux dépendances. Élise refoula ses larmes en voyant les flammes engloutir la grange que son père avait bâtie, se forçant à se concentrer sur le danger immédiat. La vie de Lucas en dépendait. « Aigle Noir envoie 6 guerriers après ton frère, » expliqua Loup Gris alors qu'il rampait vers un petit bosquet d'arbres où il avait dissimulé sa monture. « Il chevauche vers le nord, pensant Fort Vert de par là. Mauvaise direction. »« Il ne connaît pas bien le territoire, » dit Élise, l'inquiétude creusant son front. « Notre père s'occupait toujours des longs trajets. » Loup Gris acquiesça sombrement. Rampiste facile à suivre. Ils atteignirent son cheval, un Mustang pie robuste qui se tenait tranquille à leur approche. Loup Gris siffla doucement et l'animal vint à lui sans hésitation. Dans un mouvement fluide, il monta et tendit la main à Élise. Elle marqua un temps d'arrêt. Des décennies de préjugés frontaliers et d'avertissements sur les enlèvements sauvages traversèrent son esprit. Pourtant, quelque chose dans le regard stable de Loup Gris la convainquit que c'était sa seule chance de sauver Lucas. « Si vous me trahissez, » prévint-elle en saisissant sa main pour se hisser derrière lui, « je trouverai un moyen de vous le faire regretter. » L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Loup Gris. « Tu parles comme femme Comanche maintenant. »
Ils chevauchèrent à vive allure le long de la base d'une crête, suivant un sentier invisible aux yeux d'Élise, mais apparemment limpide pour le guerrier. Le soleil levant illuminait progressivement le paysage, révélant l'immensité du territoire, une beauté qu'Élise avait toujours appréciée malgré sa rudesse. Elle se surprit à se demander comment cette même terre apparaissait à travers les yeux de loup gris. Était-ce un terrain de chasse, un territoire sacré, ou simplement un foyer, comme pour elle? « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle finalement, sa voix presque perdue dans le vent de leur course. Loup gris garda le silence si longtemps qu'Élise crut qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, ses mots étaient mesurés, comme si chacun avait été soigneusement choisi. Ma mère, elle prise d'un convoi de chariots, elle jeune, effrayée. Vieille femme de la tribu la protège, lui enseigne les voies comanches. Ma mère devient une des nôtres, épouse mon père, porte 3 fils. Il fit une pause. Mais elle jamais oublié première famille. Elle nous raconte histoire de son père blanc, mère, frère, comment il l'aimait. Elle dit « Tous les peuples ont un cœur qui peut se briser ». La sagesse simple de ces mots s'ancra dans la conscience d'Élise. Tous les peuples ont un cœur qui peut se briser. Combien de fois avait-elle vu les peuples indigènes décrits comme des sauvages sans cœur dans les journaux, et entendu les mêmes sentiments chez les éleveurs voisins? Pourtant, elle était là, plaçant sa confiance en un homme que ses mêmes voisins auraient abattu à vue. « Votre mère semblait être une femme sage, » dit enfin Élise. Elle morte maintenant, 2 hivers passés, maladie apportée par marchand blanc. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, simplement l'énoncé d'un fait. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Loup gris leva la main, signalant le silence. Il guida le cheval dans un fourré de mesquite et mit pied à terre, aidant Élise à descendre après lui. Avec une furtivité exercée, il rampa jusqu'au bord d'une petite élévation et lui fit signe de le rejoindre. En contrebas, dans une dépression peu profonde, Lucas était assis, ligoté au tronc d'un peuplier, entouré de 5 guerriers comanches. Son visage était contusionné, mais il était clairement vivant, son expression demeurant défiante malgré les circonstances. Les guerriers semblaient se reposer, préparant un petit feu et s'occupant de leurs chevaux. « Ils attendent » chuchota Loup gris. « Aigle Noir veut tous les trophées ensemble. Nous amènerons autres guerriers ici quand incendie du ranch finit. » Les mains d'Élise se serrèrent en poing. « Nous devons les sortir de là avant leur retour. » Loup gris étudia la scène en contrebas. « 5 guerriers. J'ai une balle, dit-il en touchant la munition qu'Élise lui avait donnée. Et ceci. Il tapota le tomahawk à sa ceinture. « Je peux tirer, » proposa Élise, « si vous pouvez me trouver une arme. » Loup gris considéra l'idée, puis hocha la tête. « La nuit vient bientôt. Nous attendons obscurité. Je crée distraction. Tu libères ton frère. » Tandis qu'ils s'installaient dans leur cachette pour attendre le crépuscule, un silence pesant tomba entre eux. Élise se surprit à étudier le profil de Loup gris, la ligne fière de son nez aquilin, sa peau tannée qui témoignait d'une vie passée à la merci des éléments, et l'attention méticuleuse avec laquelle il observait les guerriers en contrebas. Il était à la fois ennemi et allié, étranger et lien inattendu avec un monde qu'on lui avait appris à craindre. « Ton peuple est le mien, » murmura-t-elle, « nous nous entretuons depuis si longtemps. Est-ce que cela finira un jour ?» Loup gris tourna la tête pour croiser son regard. « Mon grand-père a vu les premiers hommes blancs quand il était jeune. Quelques trappeurs, des marchands. Puis d'autres sont venus, puis les soldats, et enfin les colons avec leurs charrues qui blessent la terre et dressent des clôtures. » Son visage s'assombrit. « Les chefs blancs font des traités, brisent les traités, poussent les Comanches vers des terres mauvaises où le bison est dur à trouver. Mon peuple se bat parce qu'il le doit. » « Mon père ne voulait pas se battre, » répondit doucement Élise. « Il voulait juste un lopin de terre pour élever du bétail et un endroit pour voir grandir ses enfants. » « La terre n'était pas vide à son arrivée, » répliqua simplement Loup gris. La vérité de ces mots frappa Élise de plein fouet. La terre n'avait jamais été vide. Elle avait été le foyer du peuple de Loup gris depuis des générations, bien avant que son père n'y pose les yeux.
Cette prise de conscience ébranla quelque chose de fondamental dans sa compréhension de sa propre place au sein de ce vaste territoire. Alors que le soleil commençait à sombrer vers l'horizon, peignant le ciel d'orange vif et de pourpre, Lougri toucha légèrement le bras d'Élise. « Bientôt nous bougeons. Es-tu prête ?» Élise hocha la tête, repoussant les questions philosophiques qui n'avaient pas de réponse immédiate. Pour l'instant, seule comptait la vie de Lucas. Demain, s'il survivait, elle pourrait se débattre avec les implications plus larges de tout ce qu'elle apprenait. « Je suis prête, dit-elle, surprise de constater que malgré la peur qui coulait dans ses veines, elle était sincère. Les derniers rayons du soleil disparurent, et l'obscurité s'abattit sur la plaine comme une lourde couverture. En bas, les guerriers avaient ravivé leur feu, dont la lumière vacillante projetait des ombres étirées sur le sol. Lougri se pencha vers Élise, son souffle chaud contre son oreille alors qu'il lui exposait son plan. Cette proximité envoya un frisson inattendu le long de son échine, qui n'avait rien à voir avec la peur. « Souviens-toi, chuchota-t-il, quoi qu'il arrive, prends ton frère et cours vers l'est. Il y a un canyon à une demi-journée de marche. Je vous y retrouverai si je peux. » « Et si vous ne pouvez pas ?» demanda Élise, soudain réticente à se séparer de cet homme devenu son protecteur improbable. La main de Lougri recouvrit brièvement la sienne. « Alors continue vers l'est. 3 jours de plus pour atteindre le fort. 10 l'heure pour le raid. Rien sur moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà moulu dans les ombres, silencieux, se dirigeant vers la lisière du camp. Élise le regarda disparaître dans la nuit, puis entama sa propre approche prudente depuis la direction opposée, le cœur battant si fort qu'elle craignait que les guerriers ne l'entendent. Quoi qu'il arrive ensuite, le cours de leur vie en serait à jamais altéré. Alors qu'Élise rampait vers l'endroit où son frère était ligoté, elle réalisa qu'en l'espace d'une seule journée, tout ce qu'elle croyait savoir sur ses ennemis et sur elle-même avait irrévocablement changé. L'air nocturne était lourd de tension. Elle n'était plus qu'à quelques mètres. Les guerriers comanches s'étaient regroupés autour du feu, se passant une pipe, leur voix n'étant plus que de bas murmures dans l'obscurité. Elle pouvait voir son frère tirer sur ses liens, ses poignets à vif à force d'efforts. Soudain, un tumulte éclata de l'autre côté du camp. La diversion de Lougri avait commencé. 3 guerriers bondirent sur leurs pieds, armes prêtes, alors qu'une série de sifflements perçants déchirait la nuit, semblant provenir de multiples directions. L'un d'eux aboya des ordres, et ils se déployèrent vers la source du trouble, laissant 2 gardes avec Lucas. Élise retint son souffle, attendant son moment. Lougri lui avait ordonné de rester patiente jusqu'à ce que la bonne opportunité se présente. Les guerriers restants étaient en alerte, leurs yeux scrutant les ténèbres au-delà de la lueur du feu. Un coup de feu claqua dans la nuit, la balle unique que Lougri avait gardée. Elle fut suivie d'un cri de guerre qui glaça le sang d'Élise. Les 2 gardes échangèrent des paroles urgentes, et l'un d'eux s'élança vers l'agitation, laissant une sentinelle solitaire auprès de Lucas. C'était sa chance. Élise se ramassa, puis s'élança, restant au ras du sol. Le guerrier restant lui tournait le dos, son attention fixée sur les bruits chaotiques du combat au loin. Elle saisit une pierre au sol et de toutes ses forces l'abattit sur l'arrière du crâne de l'homme. Il s'effondra sans un bruit. « Élise !» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'elle se précipitait vers lui, utilisant le propre couteau du guerrier pour trancher ses liens. « Ne parle pas, bouge !» siffla-t-elle en l'aidant à se lever. Ses jambes fléchirent momentanément après des heures d'immobilité, mais la détermination le soutint. Ensemble, ils titubèrent vers la lisière orientale de la clairière, rasant les ombres pour se couvrir. Derrière eux, des cris d'alarme indiquèrent que leur évasion avait été découverte. « Cours !» pressa Élise, poussant Lucas devant elle alors qu'il plongeait dans l'obscurité. Ils coururent à l'aveugle dans la nuit, guidés seulement par les étoiles et le souvenir désespéré des indications de Lougri. Lucas trébuchait fréquemment, son état de faiblesse ralentissant leur progression, mais la peur lui prêtait une force qu'il n'aurait peut-être pas trouvée autrement. « Comment m'as-tu trouvé ?» halta-t-il alors qu'il marquait une brève pause derrière un affleurement rocheux. « Et où allons-nous ?»« Pas le temps d'expliquer, » répondit Élise, tendant l'oreille pour percevoir le moindre bruit de poursuite. « Nous devons atteindre un canyon à l'est. C'est notre seule chance. » Lucas lui saisit le bras. « Élise, les Comanches, ils disaient qu'ils avaient tout brûlé, la maison, la grange, tout. » La douleur la transperça à cette confirmation, mais Élise la repoussa. Les bâtiments, ça se rebâtit. Pas toi. Un bruissement proche les fit repartir en courant,
traversant des broussailles épineuses qui déchiraient leurs vêtements et leur peau. Des heures semblèrent s'écouler durant leur fuite éperdue vers l'est, le terrain devenant de plus en plus accidenté. Plusieurs fois, ils entendirent les sons lointains de leurs poursuivants, mais par miracle, ils parvinrent toujours à échapper à la détection. Lorsque les premières lueurs de l'aube éclaircirent le ciel oriental, ils tombèrent sur le canyon que Lougri avait décrit, une entaille déchiquetée dans la terre, aux parois abruptes mais navigables avec prudence. Par là, indiqua Élise en pointant un sentier étroit descendant dans les ombres. On peut se cacher parmi les rochers jusqu'à ce que ce soit sûr. Lucas hésita. Comment connais-tu cet endroit? Et qui tirait là-bas? C'était la cavalerie? Élise croisa le regard inquisiteur de son frère. Le temps des demi-vérités était révolu. Ce n'était pas la cavalerie, Lucas. C'était un guerrier comanche nommé Lougri. Il m'a aidé à m'échapper quand ils ont attaqué le ranch, et il a créé la diversion qui m'a permis de te libérer. Lucas la fixa, incrédule. Un comanche t'a aidé? Pourquoi ferait-il ça? Parce que... Élise marqua une pause, luttant pour articuler quelque chose qu'elle-même commençait à peine à comprendre. Parce que parfois, les gens sont plus que ce que nous croyons qu'ils sont. Ils descendirent prudemment le sentier escarpé dans le canyon, trouvant refuge dans une petite grotte formée par des éboulis. L'épuisement les submergea tous les deux, et malgré sa détermination à monter la garde, Élise sentit le sommeil l'emporter. Sa dernière pensée consciente fut une prière pour la sécurité de Lougri. Elle fut tirée de son sommeil par la main de Lucas pesant sur son épaule. « Quelqu'un vient » chuchota-t-il, la peur vibrant dans sa voix. Élise jeta un coup d'œil prudent hors de leur cachette. Le soleil était haut, signe qu'ils avaient dormi plusieurs heures. Une silhouette solitaire descendait le sentier du canyon, se déplaçant avec une difficulté évidente. Même à cette distance, elle reconnut la silhouette distinctive de Lougri. Sans hésiter, elle s'extirpa de la grotte, ignorant les protestations de son frère. En s'approchant, elle vit que le guerrier était blessé. Un bandage de fortune, imbibé de sang, entourait sa cuisse et son visage était tiré par la douleur. « Vous êtes blessé » dit-elle en se précipitant pour le soutenir. Lougri grimaça. « 2 guerriers ont suivi. Ils ne suivent plus. » L'implication était claire dans son expression sombre. « Élise, recule !» Lucas avait surgi de sa cachette, le pistolet de leur père à la main, vide, mais Lougri ne pouvait le savoir. Élise se plaça immédiatement entre eux. « Baisse ton arme, Lucas. Il nous a sauvé la vie à tous les deux. »« C'est l'un d'eux, » protesta Lucas. « Ils ont brûlé notre maison, et lui, il a tout risqué pour nous aider à fuir, » contre-attaqua Élise. « Tous les Comanches ne sont pas les mêmes, tout comme tous les colons ne se valent pas. » Lougri s'adressa directement au jeune garçon, sa voix stable malgré sa souffrance. « Ta sœur m'a donné sa dernière balle. Elle aurait pu me tuer. Au lieu de cela, elle a demandé de l'aide. » Il fit un geste vers sa jambe blessée. « J'ai trahi mon peuple pour elle. Pour ses paroles sur le combat, pour ce que nous croyons être à nous. » Lucas abaissa lentement le pistolet, la confusion se lisant sur son visage juvénile. « Je ne comprends rien à tout ça. Moi non plus au début, » admit Élise, « mais je commence à comprendre. » Elle se tourna vers Lougri. « Nous devons soigner cette blessure. Ensuite, nous déciderons de la suite. Aigle Noir va nous traquer tous les 3 maintenant. » Ils retournèrent à la grotte où Élise utilisa des bandes déchirées dans son jupon pour nettoyer et bander à nouveau la plaie de Lougri, une entaille profonde qui, par chance, avait épargné les artères principales. Tandis qu'elle s'affairait, ils parlèrent, d'abord avec hésitation, puis avec une franchise croissante. Lougri expliqua qu'il avait réussi à éloigner les poursuivants d'Élise et Lucas, mais qu'il avait été blessé lors de l'affrontement qui s'ensuivit. « Aigle Noir est en colère. Il a mis un prix sur ma tête. Je ne pourrai jamais retourner parmi les miens. »« Parce que vous nous avez aidés ?» demanda Lucas, son hostilité laissant peu à peu place à une curiosité réticente. Lougri hocha la tête. La trahison de la tribu est la plus grande honte pour un guerrier comanche. « Alors pourquoi l'avez-vous fait ?» insista Lucas. Le regard de Lougri glissa vers Élise. « Certaines choses sont plus importantes que les lois de la tribu. Ma mère m'a appris cela. Elle disait, parfois, le cœur doit choisir un nouveau sentier. » Une chaleur soudaine monta aux joues d'Élise sous ce regard soutenu. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne peux pas rester sur ce territoire. Trop de gens connaissent mon visage. Je dois aller loin. » Il marqua une pause. « Et toi, Élise Garner, que feras-tu » C'était la question qu'elle se posait depuis qu'elle avait vu sa maison se consumer. Le ranch n'était plus. Tout ce qu'il possédait avait disparu,
et leurs plus proches voisins avaient probablement subi le même sort. Recommencer exigerait des ressources qu'ils n'avaient pas. « Nous avons de la famille en Californie, dit-elle enfin. La sœur de notre mère. Nous ne l'avons jamais rencontrée, mais père avait gardé ses lettres. Elle a écrit un jour que nous serions toujours les bienvenus. » La Californie. Lougri répéta le mot pensivement. Loin d'ici, un bon endroit pour commencer une nouvelle vie. L'implication de ces mots resta suspendue dans l'air, non dite mais indéniable. Lucas regarda de l'un à l'autre, son jeune visage affichant une compréhension naissante. « Tu n'es pas sérieuse, Élise, commença-t-il, mais il s'arrêta en voyant son expression. « Il y a 2 jours, j'aurais pensé la même chose, reconnut-elle. Mais tout a changé, Lucas. Nous avons perdu notre foyer. Nous avons vu que ce qu'on nous a appris n'est pas toujours vrai. » Elle tendit la main avec hésitation et prit celle de Lougri. Et parfois, on trouve de la compréhension dans les endroits les plus inattendus. Les doigts de Lougri se resserrèrent autour des siens. Le voyage vers la Californie est long, dangereux. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait survivre. Offrez-vous de nous guider ? Demanda Élise. J'offre plus que cela, répondit-il simplement, si tu le veux bien. Lucas secoua la tête, incrédule. C'est de la folie, c'est un guerrier comanche. Nous sommes des colons, on ne peut pas juste. Nous le pouvons, l'interrompit Élise. Nous pouvons choisir un chemin différent, Lucas. Un chemin qui sera peut-être difficile, que les gens ne comprendront peut-être pas, mais qui semble juste d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement. Elle regarda Lougri. Mon père disait toujours que la vie à la frontière révèle de quoi l'on est vraiment fait. Je pense qu'il comprendrait. Lougri leva leurs mains jointes. Dans ma tribu, quand un homme et une femme s'unissent, ils lient leurs mains avec une corde de cuir, promettant de marcher sur le même sentier. Ses yeux sombres posaient une question silencieuse. Élise sentit une certitude s'installer en elle, défiant la sagesse conventionnelle et les attentes sociales. Cet homme avait tout risqué pour la sauver, elle et Lucas. Ce faisant, il lui avait montré une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée, élargissant sa compréhension d'elle-même et du monde complexe qu'ils habitaient. « Oui, dit-elle simplement. » Lucas leva les bras au ciel en signe d'exaspération, mais Élise vit que sa résistance s'effondrait. « Je suppose que si nous commençons une nouvelle vie, autant en commencer une complètement nouvelle, concéda-t-il finalement. » Alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers le canyon, les 3 compagnons improbables commencèrent à planifier leur voyage vers l'ouest. Ils affronteraient d'innombrables défis, les préjugés, les épreuves, un paysage impitoyable. Mais assise aux côtés de Lougri, leurs épaules se touchant, Élise ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis la mort de son père, de l'espoir. « Ma mère avait un nom comanche et un nom blanc, » dit Lougri alors qu'il regardait le crépuscule teinter de rose les parois du canyon. Elle disait que les 2 étaient vrais, que les 2 faisaient partie de son histoire. « Et quelle sera votre histoire désormais ?» demanda Élise. Lougri regarda l'immensité de l'horizon occidental, puis revint vers son visage. « Une nouvelle histoire, que nous écrivons ensemble. » Élise sourit, réalisant qu'en donnant sa dernière balle à Lougri, elle n'avait pas seulement trouvé un allié, mais un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ils avaient certes été dans des camps opposés lors du siège, mais en tendant la main par-dessus ce fossé, ils avaient découvert une vérité plus puissante que les conflits qui séparaient leurs peuples. La compréhension, lorsqu'elle est offerte avec un cœur ouvert, peut transformer des ennemis en quelque chose de bien plus profond. Ensemble, acquissa-t-elle alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait au-dessus d'eux.